Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Nicole Bric. Nicole Bric, bonjour, bienvenue au Talk. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. La France a-t-elle raison de vouloir envoyer des armes à l'opposition syrienne, même si l'Union européenne refuse de la levée de l'embargo? Oui. Faut-il diminuer le budget de la défense? Oui, comme tout le monde. Approuvez-vous Gérard Collomb, le maire de Lyon socialiste, quand il affirme que la taxation à 75% ou son équivalent est une vraie connerie? Non. Faut-il repousser le départ à la retraite à 62 ans dès 2015? Oui. Donc je rappelle qu'il est prévu en 2017, donc vous êtes pour avancer l'échéance. Un accord vient d'être conclu entre partenaires sociaux pour demander des efforts considérables aux retraités du privé. Est-ce que les retraités du public vont devoir consentir aux mêmes efforts? Mais moi, je salue déjà la responsabilité des négociateurs syndicaux, du patronat aussi. De toute façon, avait-il le choix? Parce que pour les régimes complémentaires de retraite dans le privé, c'était la sortie de route. Donc, il fallait trouver cet accord. Maintenant, c'est un accord qui a déjà été... il y a déjà eu dans les années 90. Il avait été temporaire à l'époque, il avait duré 2 ans. Mais il ne faut pas confondre les échéances. Il y a un travail qui est effectué sous la conduite de Mme Yannick Moreau pour les retraites de base. Il n'y a pas de parallélisme entre ce qui vient d'être conclu et ce qui va nous être proposé à la réflexion du gouvernement. Ça ne répond pas à la question, est-ce que le public doit faire un effort? Tout le monde fait des efforts. Donc, vous savez, quand eux en particulier, tout le monde fait des efforts. Le signal qu'a envoyé le gouvernement en supprimant le jour de carence qui avait été instauré pour les fonctionnaires en cas de congé maladie, c'est un bon signal de ce point de vue-là? Je crois qu'il était... le tempo était peut-être pas le meilleur. Ça, je le reconnais, mais en même temps, nous avions beaucoup bataillé quand nous étions dans l'opposition. Donc nous sommes cohérents avec les positions que nous défendions dans l'opposition. Vous me dites, oui, il faut avancer à 2015 le report de la retraite à 62 ans. C'est ma position. Je comprends bien. C'est pas celle du gouvernement, puisqu'il y a un travail qui est mené actuellement. Gerhard Schröder vient de lancer à la tête du SPD l'idée d'un agenda 2020 où il envisage même le report de l'âge de la retraite à 70 ans. Vous me direz, les Allemands ont un taux de natalité bien inférieur au nôtre, mais est-ce que nous aussi, on doit aller au-delà de 62 ans? Non, attendez, c'est un élément de la discussion. C'est pas le seul, on le sait. Mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte. C'est sans doute le moins douloureux pour le pouvoir d'achat. Ben, c'est le fait aussi de prendre compte de la réalité des choses. On vit plus longtemps, on ne peut pas passer plus de... Moi, c'est ma conception. Je trouve que le travail est un facteur d'enrichissement de la vie. Mais on peut très bien considérer qu'il faut le mettre en relation avec ce qu'on a fait aussi 62 ans, pour les carrières longues. Indépassable? Jamais indépassable. En tout cas pour le Surtout quinquennat. si on nous promet de vivre jusqu'à 110 ans. Oui, il va bien falloir s'occuper. Je vous propose de passer à un autre sujet. Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée. Pas encore. Non, pas encore. Il y a du chemin à faire. Oui. S'exprime sur la décision du gouvernement de recourir aux ordonnances pour accélérer le processus législatif. Je vous propose de l'écouter. C'est symptomatique d'un gouvernement qui est en train de perdre pied, qui n'a plus confiance dans sa majorité. Parce que l'utilisation des ordonnances, c'est parce qu'il considère qu'il a une majorité qui est fragile, bien que cette majorité est en train de partir à volo. On est en face d'un président de la République qui perd pied, d'un gouvernement qui de plus en plus ressemble à un canard sans tête. Alors François Hollande bat des records d'impopularité au bout de 10 mois de pouvoir. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un gros problème de désamour? Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'appeler le pays à l'effort et que cet effort soit justement réparti. Donc c'est l'efficacité de notre politique économique qui sera jugée au bout du compte avec une cohérence qui ne se dément pas, désendettement et soutien à la croissance, notamment au travers des mesures pour l'emploi. L'emploi, c'est prioritaire. Au-delà du fond, François Hollande a tout de même décidé de faire des voyages en province d'au moins 2 jours pour justement retrouver le contact avec les Français. À cet égard, est-ce que le voyage de Dijon s'est bien passé selon vous? D'après ce que j'ai vu, oui. Il a eu le contact qu'il a recherché. Vous ne voyez pas le président Hollande se défiler. Rappelez-vous quand même les sorties du président Sarkozy qui à la fin du reste sortait plus. Mais je voudrais quand même dire un mot sur la vidéo qu'on a vue de M. Jacob. Franchement, il est gonflé.
il a soutenu un gouvernement précédent qui a eu 44 recours aux habilitations à des ordonnances. L'article 38 de la Constitution prévoit le recours aux ordonnances. Il faut le faire à bon escient, quand il le faut, et le Parlement ne perd pas ses droits. Je suis bien placée pour vous en parler, j'ai été parlementaire. Et quand on devait, sur des sujets importants, on encadre l'habilitation qu'on donne au Parlement. Donc il a la mémoire courte, Jacob. Et sur le logement, c'est une bonne idée. On sait qu'il y a une loi sur le logement qui vient d'être votée. Quelle est l'articulation? Mais je ne sais pas les sujets qui pourraient être proposés. Mais c'est vrai que si on doit réformer le droit de l'urbanisme, qui est un droit complexe, technique, si c'est une nécessité pour accroître l'offre de logement, pour faire en sorte que la politique de logement trouve vraiment sa pleine efficacité à partir de la loi qui a été votée, il faut le faire, bien sûr. Christian Jacob n'est pas le seul à parler du gouvernement comme d'un canard sans tête. François Rebsamen, qui est le patron des sénateurs socialistes, a préconisé de faire un exemple en virant un ministre pour mettre fin aux couacs gouvernementaux. Alors vous êtes ministre, vous allez me dire non, je ne suis pas d'accord. Non, mais non, on n'est pas là pour l'exemple. On est là pour mener une politique. Il y a un gouvernement, il est ce qu'il est. Je crois que la politique, je suis même sûre que la politique économique, qui est quand même l'objet numéro 1, est cohérente et qu'elle finira par porter ses fruits. Je crois que les Français nous jugeront sur les résultats. Alors, on peut tout nous dire, mais sur le fond, nous sommes cohérents. Et quand je vois aussi les soubresauts de l'opposition, je suis quand même étonnée parce que toutes les grandes lois, ont été votées. Si M. Jacob considère que la loi bancaire, que la banque publique d'investissement, c'est du remplissage, bah franchement, c'est qu'il a une très faible idée de ce qu'est la politique économique de la France. Il faut qu'il aille à l'école. Hein. Vous me dites que les ordonnances peuvent se justifier. On a l'aile gauche du PS qui conteste les accords sur la sécurisation de l'emploi au motif qu'ils ne font que reprendre les accords compétitivité-emploi de Nicolas Sarkozy. Si jamais il n'y a pas de majorité pour voter le texte tel quel, puisque le gouvernement souhaite que l'accord soit transcrit tel quel, faudra-t-il recourir aux ordonnances? Il sera voté. Vous n'avez aucun doute là-dessus? Aucun. C'est un bon accord. C'est un accord interprofessionnel. Il n'y en avait pas eu depuis 1984. Et je crois que quand le Premier ministre se réclame de l'école de la social-démocratie, non seulement c'est une déclaration de principe, mais c'est ce qui se passe. Et je crois que personne ne peut contester ce texte. Il est bon, c'est un compromis, et il faut être loyal vis-à-vis des négociateurs qui ont passé des nuits et des jours à arriver à cet accord. Alors après, on pourra dire qu'il était historique. On se retrouvera dans 10 ans pour en parler. En tant que membre du gouvernement, est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par le Parti socialiste? C'est toujours délicat quand on a sa majorité aux responsabilités d'animer le Parti socialiste. Ça veut dire qu'Arlène Désir est en période d'apprentissage? Il faut lui laisser faire ses preuves. C'est pas la peine de tirer dans les coins. C'est pas la peine de tirer dans les coins parce que tout le monde y perd. Il va y avoir une séquence électorale l'année prochaine. Nous avons des élections locales, nous avons aussi des élections extrêmement importantes compte tenu des nouveaux droits du Parlement européen, l'élection européenne. Je pense que les partis retrouveront leur place quand ils soutiennent la majorité. Donc c'est un appel au calme et à l'apaisement. Nicole Bricq, merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Merci.